Hello mes highlights, alors comme vous l'avez vu en intro, je vous ai montré vite fait que je m'appliquais un petit peu de vernis avant de commencer cette vidéo. Du coup je vais venir me nettoyer le visage avec la Cleanance de chez Aven. Donc au préalable, j'ai fait une journée normale, un week-end normal. Il est tard, enfin il est tard, il est pas loin de 18 ou 19 h. Et, donc mon chéri est tranquillement dans le salon, moi je suis dans ma chambre. Et je me suis dit, ben, je vais faire une petite vidéo. J'ai mis un élastique derrière ma tête. Faites pas gaffe à mes locks, il faut que je les nettoie. Il faut que je fasse un shampoing ce week-end. Et au préalable, j'avais mis toute la journée, je m'étais pas maquillée, j'avais mis juste ma petite crème de chez Biotherm, l'Aqua-Source, dont je vous ai parlé dans ma vidéo produit terminé qui va arriver prochainement. Et j'avais mis aussi le fameux spray que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, je l'utilise déjà depuis que je suis revenue de mes vacances et que je l'ai reçu. Il descend relativement vite, donc de La Phare en Provence, donc qui est un produit bio avec de l'arbre à thé, du concombre, du thé vert, etc. Donc là ce que je vais faire, c'est tout bête, c'est que je passe avec une petite lingette sur mon visage la Cleanance. Si vous avez entendu un petit bruit, c'est mon chéri qui est passé dans la chambre, il a récupéré je ne sais pas quoi. Et il est reparti. Comme une ombre. Voilà. Donc, je me maquille en même temps et puis je sais pas si je vais vous parler en même temps, mais j'avais envie d'utiliser mes petits bijoux là de chez... comment ça s'appelle ce truc? Oh là là, de chez... que je vous ai fait une revue il y a quelques jours dessus. Il y a quelques jours, il n'y a même pas 2 jours. Je sais plus. Ouais, il y a quelques jours, il y a pas très longtemps quoi. Je vais utiliser voilà les holographiques 3D Eye Topper, mais je vais utiliser le vert. Donc je les ai tous là. Et je vais utiliser le vert parce que j'ai très envie de l'utiliser. Mais je ne vais pas utiliser le vert tout seul, je vais l'utiliser avec un produit que je vous ai montré dans mon haul précédent, qui est le Lid Lingerie de chez NYX, qui se présente comme ça. Donc les Lid Lingerie, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont simplement des encres à paupières que vous pouvez utiliser aussi en encre à lèvres, d'après les maquilleuses en tout cas du NYX où j'ai pris celle-là. Ce qui est marrant, c'est que regardez l'embout. Et vous allez me dire si ça vous fait pas penser à un produit à lèvres. Vous voyez comment il est? Il a une petite encoche comme les embouts, vous voyez, crème classique. Voilà le swatch, pour un petit swatch comme ça. Donc bon, j'ai pas trop compris. Je me suis dit c'est quand même étrange qu'il vous fasse un produit lèvres où finalement l'embout fasse plus penser à un truc, un embout, à un produit pour les yeux, pardon, où le packaging et l'ergonomie en fait du produit fasse plus penser à un truc qu'on va appliquer sur les lèvres, on est bien d'accord. Donc moi j'ai envie de vous proposer un make-up un peu différent aujourd'hui et je vais commencer par les yeux, je vais rien mettre d'autre sur le visage. Donc vous voyez, j'ai juste nettoyé mon visage avec la Cleanance que j'aime beaucoup, que je n'ai pas reçu via Octoly, je précise, c'est mes sous qui ont acheté. J'adore ce produit, ça fait des années, enfin un petit moment maintenant que je l'achète et je l'adore. Je connais très bien le gel nettoyant. Donc on va y aller avec... non, je vais quand même appliquer une base à paupières avant. Et je vais utiliser celle-ci de chez NYX qui ne finit jamais. Ça fait des années que je l'ai cette base. Et j'ai l'impression qu'elle ne finit pas du tout. Donc j'utilise un pinceau qui est sale au niveau du bout parce que j'ai mélangé quelques produits avec. C'est pas très grave. Comme je vais me démaquiller après, je devrais même pas appliquer de base, mais bon, c'est pour la netteté, on va dire, du make-up. Parce que par la suite, je veux que ce soit quand même assez bien réalisé, on va dire. Donc j'applique cette base de sorte que les couleurs ressortent un minimum. Alors j'aurai pas beaucoup de temps dans cette vidéo parce que j'ai vu que sur ma carte mémoire, il me reste malheureusement que 1 heure. Quand je me maquille comme ça en parlant, ça peut être très long. Je sais pas comment vous dire certaines choses, mais j'ai une vidéo très particulière à vous faire. Une vidéo où je vous parle en fait d'une très grande blogueuse que j'aime beaucoup et que je suis déjà depuis très longtemps. Sauf que
Pour celles qui me suivent sur Instagram, en fait j'ai un souci, j'ai un vrai souci éthique. J'ai envie de faire cette vidéo, mais comme c'est presque une gourou blogueuse, j'ai pas envie de l'afficher. J'ai pas envie de l'afficher les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai gagné un de ces concours depuis le mois de février. On est deux à l'avoir gagné. Hein. Donc il y a moi et il y a Adama, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et toutes les deux on comprend pas, donc ça fait du coup depuis février, donc je vous laisse faire le calcul. Donc moi je suis pas pressée à recevoir un lot de manière générale, surtout que je sais, étant de l'autre côté entre guillemets de la barrière, je sais que voilà, parfois ça peut prendre du temps pour envoyer un lot. La plupart d'entre vous, quand vous gagnez des lots via mon Facebook ou mon truc, généralement chaque fois que je vous contacte, je vous dis assez rapidement en combien de temps je livre le lot et en combien de temps il sera envoyé. Vous avez en plus de ça, si c'est la marque qui s'en occupe, je vous explique que c'est la marque qui va vous l'envoyer et que donc soyez patient parce que parfois ils sont, c'est vrai, surbookés et tout. Il se trouve que par rapport à cette grande blogueuse, je vous dis, vous la connaissez certainement et je suis sûre que vous savez de qui je vous parle parce qu'en plus elle a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps, elle a un prénom africain qui est très connu, c'est une personne que personnellement je continue de suivre et que j'apprécie. Le problème c'est son manque de considération que je ne comprends pas et je vous dis ça franchement, je ne comprends pas. Ce côté, j'en ai rien à... En fait, il y a une première fois, donc 4 mois après le truc, où c'est elle qui m'a envoyé, le premier échange en fait qu'on a eu, c'est elle qui m'a envoyé un message pour me dire que voilà, le responsable d'une grande marque, le responsable marketing ou machin, ne pouvait pas nous envoyer tout de suite le lot. Donc moi c'était le premier concours en plus Instagram que je gagnais. J'étais super contente et super fière parce que ça venait de cette personne et que en plus je la respecte vraiment beaucoup. En plus je vous en ai souvent parlé de cette blogueuse et je pense que voilà, j'ai pas à dire son nom ou à salir sa réputation, mais c'est quand même dommage. Donc c'est une personne du coup qui est venue vers moi et qui m'a dit voilà, le responsable va prendre du temps, c'était juste pour te prévenir Peggy. Je lui dis écoute, il n'y a pas de souci, de toute façon je suis pas à 2 minutes près, hein, je veux dire le truc il arrive quand il arrive, il n'y a pas de souci. Mais elle me met dans le message, tiens-moi au courant quand même, je veux savoir voilà si vous recevez le lot, machin. Bon, moi je vois les mois passer, entre temps je pars en vacances, mais je la tiens informée quasiment tous les mois à peu près. Je vous dis ça date de février, hein. On est quasiment fin octobre, donc je vous parle d'un truc qui date. Donc le mois de février passe, mars, avril. Je crois que c'est en avril que je lui ai envoyé un premier message. Et je lui dis, tout bêtement, je lui dis écoute, toujours pas de nouvelles, machin, c'était juste pour te prévenir. Ne t'alarme pas, ne t'offusque pas, je te tiens juste au courant. Comme tu m'as demandé de te le dire, voilà. Elle me dit ok, mais c'est bizarre, c'est pas normal, machin, parce que genre le mec en fait était parti en vacances, donc il était censé revenir, il va pas faire 15 mois de vacances non plus. Ah bon, quoique, il peut, hein, mais bon. Donc, le truc tout con, c'est que les mois passent, et puis elle poste des trucs, forcément, elle a son compte Instagram, je vous dis, elle est facilement dans les... C'est une gourou sur Insta et blogueuse hyper, quand je vous dis hyper connue, vous saurez tout de suite de qui je parle. Et je pense que pour préserver son anonymat, parce que je veux pas l'afficher ni quoi que ce soit, je laisserai les commentaires en approbation comme je fais quasiment sous toutes mes vidéos. Et si jamais l'une d'entre vous dit son nom, clairement, je suis désolée, hein, je n'afficherai pas ton commentaire parce que je ne veux pas du tout la mettre mal à l'aise par rapport à ça, l'afficher ou quoi que ce soit. C'est peut-être pas de son fait. Mais je vais vous expliquer en fait le souci moi que j'ai avec ça. C'est que du coup les mois passent et puis elle continue du coup ses posts avec cette marque et tout. Et moi je lui mets dans un petit post, ben juste pour te dire, moi aussi j'aurais bien aimé tel truc, mais toujours pas de nouvelles de tel du lot. Est-ce que... Non, en fait, je lui envoie un message sous une de ses photos qui n'a rien à voir et je lui dis oui, est-ce que tu as reçu mes messages, machin
Et elle me met, ben écoute, je suis surbookée de messages Insta, donc les MP, les fameux MP Insta, ce que je comprends tout à fait. Et elle me dit, envoie-moi un mail. Alors que quand on avait gagné, on avait déjà envoyé un premier mail. Donc bon, je me dis, c'est pas grave, je vais lui refaire un petit mail, c'est vraiment pas un souci. Bon, sauf que je trouve ça un peu relou, parce que bon, moi aussi j'ai autre chose à foutre que faire des mails, mais bon. Du coup, je me dis, ok, je lui refais un mail. Donc je refais un mail. Parce qu'elle me dit qu'elle a beaucoup de messages Insta. Un message Insta en soi ça se voit en 2 minutes, mais bon c'est pas grave, elle m'a dit que voilà elle pouvait pas. Bon. Donc j'espère que vous suivez le délire, mais donc je fais mon make-up, je vous explique pas trop. En fait j'utilise ma fameuse palette Weissart. Alors je suis très déçue, Weissart j'adore leur fard et tout, mais le packaging vraiment. Pourtant j'ai une coiffeuse, je l'ai jamais fait tomber la palette, je n'ai jamais fait tomber cette palette de ma vie. Et ça là, ça s'est sorti. Ça s'est, en fait, à force de l'utiliser, ça s'est complètement disloqué. Donc, c'est le seul bémol de cette palette. Sinon, je l'utilise tout le temps. Comme vous le voyez, je suis en train de l'utiliser aujourd'hui. Du coup, moi, je me dis, donc je reviens à mes moutons par rapport à la blogueuse très connue, blablabla. Je lui dis, je lui envoie le mail, le même message que je lui ai envoyé, je lui envoie. Et du coup, je supprime celui qui était sous Instagram, puisque voilà, pas de nouvelles. Mais quand je vous dis pas de nouvelles jusqu'à octobre. C'est-à-dire qu'elle est même pas venue entre-temps me répondre par mail. Elle m'a demandé de lui faire un mail, mais elle m'a jamais répondu en fait. Soit. Je vous avoue qu'après, j'ai pas compris. J'étais un peu déçue, un peu dégoûtée. Et puis, je trouve ça un peu dommage de courir après quelque chose qu'on a finalement gagné. Et je vois pas l'intérêt en fait de réclamer à la personne. Je trouve, tu vois, j'ai plus 4 ans quoi, en fait. J'ai plus 4 ans, j'ai plus le temps de demander à mon papa et à ma maman. Ils m'avaient promis, ils m'ont pas donné. Non, laisse tomber, c'est bon. T'as pas envie, ça te fait chier. Pardon, hein, c'est peut-être pas du tout le cas, mais j'ai l'impression en tout cas, ça te fait chier, ben dans ces cas-là, fais pas de concours, sincèrement, fais pas de concours si derrière, à mon sens, hein, encore une fois, tu ne t'assures pas que les personnes qui ont participé à ce dernier puissent avoir leur lot. Ça n'a aucun intérêt sinon de faire un concours. Et je vous dis, jusqu'à présent, je trouve ça assez fort de café parce que je me dis, c'est pas la personne, enfin l'idée de la personne que je m'étais faite quoi. C'est vraiment, je vous dis, c'est une personne que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup parce que je l'ai vu dans certains événements parler de certaines choses par rapport à l'estime de soi et tout ça. Et je me dis, ça peut pas être cette personne qui a autant de dédain. C'est vraiment du dédain, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Encore une fois, je ne vous dis pas qui c'est, mais qui peut avoir autant de dédain pour des gens qui la suivent en fait. C'est dommage. Elle avait bien commencé à me dire, écoute Peggy, voilà la personne est en vacances machin. Ok, soit tiens-moi au courant. Je peux pas vous mettre le message parce que ce serait... vous verriez tout de suite de quelle personne il s'agit peut-être, et je ne veux pas l'afficher, encore une fois, je vous le redis, je n'afficherai pas cette personne. J'ai un peu de respect malgré ce qu'elle a fait, il faut toujours être comme ça dans la vie, peu importe ce que les gens vous font, ou ne vous font pas justement, gardez toujours ce côté bienveillant vis-à-vis de qui que ce soit sur cette terre, parce que vous n'êtes pas forcément mieux que ces personnes-là, ça c'est sûr et certain. Je ne dis pas que je suis mieux qu'elles sur quoi que ce soit, je dis juste que sur ce truc-là, je sais que je me comporte différemment. Donc gros malaise les gars, parce que... gros malaise tout simplement parce que la personne ne fait même pas cas. Ipaka fait cas de nous. Quand je dis nous, je pense à Adama ou Amanda. Adama, je crois que c'est Adama. Pardon si j'ai écorché ton prénom ma chérie. En plus on s'est parlé via Insta direct parce que du coup, moi je me suis rapprochée d'elle. Je me suis dit, excuse-moi, est-ce que tu as reçu un colis? Elle m'a dit ben non et clairement elle me dit, ce qui m'embête c'est que voilà, je suis en train de... Apparemment elle l'a demandé, si j'ai bien compris hein, dans son discours, peut-être que je m'exprime mal, qu'elle l'aurait réclamé auprès de la personne en question. La personne en question
lui aurait plus ou moins fait comprendre qu'elle avait des caprices d'enfant gâté ou un délire du style. Si j'ai bien compris, hein. Peut-être que j'ai mal compris. Je retire, peut-être que j'ai mal compris. Et derrière, elle m'a dit, moi c'est fini, c'est mort. Je m'en préoccupe même plus, je m'en fiche. Pour moi c'est gâté quoi, c'est dead. C'est derrière moi, je m'en fous. Et je la comprends. Je la comprends, et puis pendant les vacances, en fait, j'ai réfléchi en regardant la vidéo notamment de... J'espère que c'est bien ça son prénom, il me semble que c'est Karima. La chaîne c'est Jolie Voile, j'adore cette fille. Je vais couper, ça va couper, donc je coupe. Je regardais la chaîne de Karima, donc Jolie Voile, qui parlait en fait, qui a fait une très belle vidéo sur le fait qu'il y a des gens qui laissent leurs commentaires en arabe et qui parlent d'une certaine façon des autres. Et elle parlait un petit peu du rapport humain qui peut exister sur YouTube. Donc c'est une femme super mature, hein, je l'apprécie beaucoup, qui est très belle, elle est vraiment magnifique. Elle porte le voile, oui, dans ses vidéos, mais elle vous explique que voilà, c'est un choix et moi je respecte tout à fait, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais je sais qu'elle est canon, même pas physiquement, c'est son cœur, je sens que c'est une femme qui est belle de l'intérieur. Et elle a dit quelque chose de très juste. Elle a dit, voilà, quand quelqu'un vous fait quelque chose, voilà, de passer à autre chose. Et il était question que, vraiment, je ne vous en parle jamais de ce truc-là. Mais je me suis dit, ça peut être aussi une façon pour moi de vous montrer, en fait, que dans tout ce faste youtubesque, instagramesque, et j'en passe, bah, peut y avoir des loupés. Et c'est pas forcément de la faute de la blogueuse en question, mais peut y avoir des loupés qui, ben, malheureusement, font ou peuvent faire qu'on a un autre regard sur la personne, entre guillemets, que l'on admire ou que l'on respecte. Et c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Parce que je dis pas que je la respecte plus et que... Mais j'avoue que ce petit souci m'a un petit peu déçue. Je vous dis, je n'ai pas de réponse hein, depuis. J'ai regardé dans tout, hein, dans mes spams, dans tout. Je n'ai jamais eu de réponse de la personne. Pourtant, elle discutait, enfin, elle est très bienvenue sur Insta Direct pour me prévenir que... Et de voir cette attitude changer quelque part, de me dire bah non, je suis tellement surbookée de messages que je préfère que tu m'envoies un message mail. Et finalement, à travers le mail que je t'envoie, j'ai pas de réponse depuis 4 mois. Pourquoi? Et en fait, ce qui est le plus entre guillemets vexant, et c'est bien parce que comme ça je me mets dans la peau d'une personne qui suit une personne entre guillemets de l'autre côté, des gens comme vous là qui me regardez, vous vous dites mais c'est quoi la considération en fait? On lui laisse un message, elle nous demande de lui laisser un message, elle continue de poster et en gros elle continue de poster mais elle regarde pas ses mails, elle regarde pas, je sais pas, je ne sais pas, et c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est-à-dire que elle aurait pu, je pense, juste jeter un œil à ses mails. Juste ça. Jeter un œil, dire bon bah je vais regarder. On sait jamais, peut-être qu'il y a un souci, machin, parce que je vous dis ça dure depuis le mois de février. Dans moins de 6 mois, on y est au mois de février. Autrement dit, ça aurait fait 1 an, presque jour pour jour, qu'on attend un lot. En gros, pour vous dire juste la fin de l'histoire, c'est que je lui ai envoyé un dernier message pour son anniversaire qu'elle a fêté il y a quelques, si j'ose dire, quelques semaines, parce que c'était au mois de septembre. Je lui ai envoyé un petit message, à la fois sur Insta Direct, mais aussi sur le mail. Et j'ai pas fait ça le même jour en fait, j'ai envoyé sur le mail juste il y a pas très longtemps. Il y a quelques jours. Parce que je me suis dit, bon, comme elle m'avait dit, c'est vrai, puisque je me suis rappelé en fait que comme elle m'avait dit que voilà, elle regardait pas ces trucs, je me suis dit voilà. Et en gros, dans le message que je lui dis, c'est que, de pas se prendre la tête. Que, en soi, je trouve que c'est un peu gênant pour moi. Je lui dis bien que c'est un peu gênant pour moi de lui dire à chaque fois, de lui faire un retour et de lui dire voilà, on n'a pas reçu quoi que ce soit. Parce que j'ai pas réclamé quelque chose, je veux dire c'est certes quelque chose que j'ai gagné, mais pour moi comme ça venait de cette personne, c'était un super cadeau, c'était quelque chose qui voilà, qui venait un peu de son cœur
Et de voir que finalement le suivi de ce cadeau ne s'est pas fait du tout, puisque je ne l'ai jamais reçu, j'en veux plus en fait. C'est fou, hein, c'est fou, mais c'est vraiment ça. C'est comme si, bon, c'est pas quelqu'un de ma famille ni quoi que ce soit, mais je l'apprécie vraiment, humainement parlant, parce que ben, j'ai appris certaines choses grâce à elle, notamment par rapport à l'estime de soi, et je vous dis, la déception est grande. Pour faire court, la déception est vraiment grande, mais je ne la juge pas plus que ça par rapport à cet événement-là. Je me dis qu'il y a toujours une part d'ombre que je ne maîtrise pas et que je ne sais pas qui se passe peut-être dans sa vie et qui ont fait que. Mais ça me déçoit. Je ne vous le cache pas, d'ailleurs j'en bégaye, ça me déçoit beaucoup. Ça me déçoit à un tel point que je vous dis, j'en suis à me dire mais j'en veux plus en fait du lot. Et c'est vrai, je n'en veux plus. Même si je le reçois là, je vous dis pas de conneries, hein. Même si je le reçois demain ou après-demain, je ne le garderai pas. Je pense que je le garderai pour vous l'offrir, pourquoi pas. Parce que je sais que je vais vous l'offrir avec beaucoup de cœur, beaucoup de plaisir. Et vous me connaissez, pour toutes celles qui ont déjà reçu des lots, des colis de ma part. Je ne fais jamais les choses au hasard. Je vous tiens informé de tout. Je vous dis voilà, j'ai vraiment pensé à te prendre ça parce que ben, ça me fait plaisir. Les cadeaux sont jamais pré-emballés. J'essaye de vous mettre un petit mot personnalisé parce que ça me tient vraiment à cœur. Et puis que j'estime que c'est un cadeau. Donc c'est quelque chose de voilà, c'est une petite part c'est une petite part humaine, une petite part de moi-même à travers ce que je vous donne qui part avec vous, qui part vers vous. Et donc, vu le suivi, je vous assure, hein, qu'il y a eu sur le lot là, moi je veux même pas savoir. Ça ne m'intéresse en rien du tout. Je n'en veux même pas, je veux même pas, ça m'intéresse pas. Je vous dis franchement, je suis très très cash, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux même pas, je vais pas le garder. Et voilà. C'est dommage, hein, mais c'est vraiment ça. C'est malheureusement vraiment ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je me demande si je continue à faire ma chaîne vlog, puisque je la délaisse un petit peu, je vous avoue. Parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, c'est surtout ça qui m'embête. Et le fait de pas avoir beaucoup de temps devant soi, je vais rapprocher pour vous montrer ce que je fais. Un peu plus près, voilà. Et le fait de pas avoir beaucoup de temps devant moi, ben ça m'embête. Mais en même temps, vous le savez déjà, dans la vie, il y a toujours des priorités. Moi, je ne vis pas de YouTube. YouTube ne me fait pas vivre. Et je pense que même si je pouvais vraiment vivre de cette activité, je garderais toujours une activité à côté. Parce que c'est très... j'avais trouvé le mot la dernière fois, j'en parlais avec quelqu'un. Mince, j'avais trouvé le mot. C'est chronophage, voilà. Voilà, c'est exactement ça. C'est une activité qui est hyper chronophage, YouTube. YouTube ou les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est une activité qui vous bouffe beaucoup dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie même amoureuse. Moi, je suis désolée, hein, j'ai viré mon compte Snapchat. Je me suis dit, c'est mort. Je ne suis plus sur Snapchat et je n'ai plus aucun intérêt à y être. Je vous explique pourquoi. Les réseaux sociaux entre eux se copient tout le temps, en permanence. Et pour cette raison, à certains moments, vous vous rendez compte que Facebook fait des vidéos live. Donc ce qu'on peut retrouver sur Snapchat, on peut le faire maintenant sur Facebook. Ce qui se passe sur Snapchat, on peut le faire aussi sur Instagram. Et le pompon sur la Garonne, c'est quand même Periscope, où c'est une télé en direct non-stop. Moi, je suis désolée, j'adhère pas. Periscope, c'est pas possible que j'ai une caméra non-stop qui me filme, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que je sois aux chiottes, limite, avec... Pardon, hein, mais limite, hein, c'est parce que il y en a, c'est vraiment limite. Hein. Vous êtes au travail... mon chéri il s'est mis sur Periscope il y a pas longtemps, c'était pour ces trucs de DJ là. Et il m'a dit c'est le seul réseau social, parce qu'il est il est sur Facebook, mais il a pas mis sa tête.
c'est le seul réseau social qui me dit souvent que sur lequel je veux bien partager en fait mes créations. Les autres réseaux, ça me tente pas du tout. Donc je lui ai dit écoute bébé, pas de souci. Dans ces cas-là, reste comme tu fais, même sur Facebook, reste bien discret et tout. Il me dit non, non, mais c'est clair. Donc il partage juste sa musique, ses créations, ses chichis, ses tralala. Mais sur les réseaux Snapchat et tout ça, il adhère pas du tout. Il m'a dit moi c'est même pas la peine, c'est même pas ma cam, j'ai pas envie quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et aujourd'hui, t'as l'impression que la vie de tout le monde se passe uniquement et uniquement sur les réseaux sociaux. Et même au travail, hein, quand vous entendez les gens parler, c'est du genre bah t'as pas vu, j'avais posté ça sur Facebook. Mais t'es sérieuse toi, tu peux pas me le dire en vrai? Non mais je l'avais posté sur Facebook. Ouais mais j'étais pas sur Facebook donc tu pouvais pas me le dire juste en vrai en fait. Ouais mais c'est plus cool, j'ai pas... Non mais voilà. Vous avez l'impression en fait que plus rien ne passe par les gens. Donc moi Snapchat j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que il y a un moment donné, oui c'est bien, des fois je snap, c'est cool et tout. Mais il y a d'autres moments où je me dis... quel intérêt en fait Snapchat hein. J'ai pas beaucoup d'intérêt à snapper, surtout que je snappe pas tous les jours. Franchement respect hein, à celles qui arrivent à snapper, ouais suivez-moi sur Snap et tout machin. Moi j'ai pas le time meuf. Oh ah non, c'est à peine si je te poste un truc sur Instagram. Donc Snapchat, comment te dire, j'ai un peu de mal. Donc je mets plusieurs trucs là sur mon... Ouais, je tente des trucs, j'ai envie de tenter des trucs. J'ai envie de tenter des trucs, les gars. J'ai le droit ou pas, les gars? C'est canon, ça. Vous voyez ce que je suis en train de faire, c'est pas canon, ça? Waouh, j'adore. Bon, bref. Donc voilà, en gros je vous explique un petit peu la réalité hein, de ma réalité à moi. Hein. C'est pas la réalité de tous, c'est la mienne. Mais donc très déçue par la blogueuse en question, très déçue. Je voulais vous mettre nos échanges entre Adama et moi, mais bon, je pense que voilà, ça nous appartient. Hein. Mais on en a longuement discuté toutes les deux, d'ailleurs pendant que j'étais en vacances. On s'échangeait un peu nos avis là-dessus. Adama, elle m'a dit j'ai lâché l'affaire, laisse tomber, c'est même pas la peine. J'ai compris la personne, c'est bon. Moi je suis un peu plus... je suis très déçue, je vous le cache pas, je suis hyper déçue. Je pense qu'il est je pense encore aujourd'hui qu'il était nécessaire que je vous en parle. Mais je refuse encore une fois d'afficher la personne. Je ne le ferai pas et donc certaines auront deviné hein, de qui il s'agit. D'autres non, mais il est hors de question pour moi de citer son nom ou de la... Parce que je suis pas là pour ça, je suis pas... Et comme je vous l'ai dit, je connais pas tous les tenants et les aboutissants qui ont fait que... Je dis juste que c'est dommage. C'est dommage et si c'est la faute de la marque, franchement, c'est pas cool parce que vous donnez une mauvaise image de la personne qui est, à mon sens, reste une personne correcte. Parce que souvent c'est l'une des rares en plus, et ça c'est vrai, ça on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça c'est vrai, c'est l'une des rares qui quand vous lui posez une question sous une photo Instagram, elle vous répond. Elle vous répond quasiment instantanément et je trouve ça très gentil, très poli de sa part. Rares sont celles qui font ça maintenant, mais elle le fait. Donc voilà. J'espère qu'elle ne prendra pas mal cette vidéo. D'ailleurs, je pense pas qu'elle passera sur ma chaîne pour voir cette vidéo. Si c'est le cas, je te fais un gros bisou, un gros coucou. Et si tu veux, on peut s'en parler à n'importe quel moment. Je reste à ta dispo si tu as envie qu'on en parle. Mais bien sûr, ne prends pas mal le fait que j'ai dit que je ne veux plus de ce lot, entre guillemets. C'est juste que... je l'ai tellement souhaité, attendu que pour moi c'est comme réclamé et ça me gêne. Du coup je vais pas avoir le même plaisir de recevoir ce truc que si je l'avais reçu, je vous dis des conneries, mais que si je l'avais reçu voilà en l'espace de 2-3 mois quoi. Là ça fait quand même, les gars ça fait mois quoi. C'est le temps d'un gosse.
Donc voilà, c'est pas grave, ne prends vraiment pas mal ce que je dis. Encore une fois, je suis déçue, mais ça me fait... C'est pas grave quoi. En soi, il y a certainement une part, encore une fois, de réalité que je ne maîtrise pas. Quoi, je vais couper. J'étais en train de vous dire que je vais couper, je vais faire juste le reste, à savoir mes traits de liner et tout. Et puis je vais revenir avec au moins mon teint de fait. Et comme ça, on rediscute de tout ça ensemble. À toutes. Alors je reviens juste après que mon teint ait été fait. Je vais mettre les faux cils Scarlett de la marque Aoa. C'est la marque de Shop Miss A. Voilà comment il se présente. Donc il ne coûte qu'1 €. On est bien d'accord. Donc je vais les poser. Juste avant, je voulais vous montrer le résultat d'un mascara que j'utilise et que j'ai ouvert depuis juste une semaine, je pense. C'est le fameux Marc Jacobs que j'avais reçu dans une box. Pas dans une box, qu'est-ce que je vous raconte? Que j'avais reçu en cadeau, en code promo, voilà. Et je voulais juste vous montrer le résultat de ce mascara qui m'a laissé folle. Mais vraiment, je ne le rachèterai jamais, hein, parce que le prix d'un mascara, laisse tomber. C'est mort, je rachète pas de mascara. Moi, j'achète pas de mascara à plus de 20 €, ça me saoule. J'ai mes règles. On a toutes nos règles comme ça en make-up. Autant je peux foutre 200 balles dans, je vous dis une connerie, dans des parfums, ce qui m'arrive, ce qui peut m'arriver facilement. Autant je peux mettre, autant dans un mascara ou dans un pinceau, ça me fait tellement mal de mettre 20 €, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc non, mais il est bluffant. Vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez? Peut-être que vous voyez pas, hein. Mais le result est fou. Le délire est fou. La courbure est folle. J'ai mis du noir. J'ai mis du noir comme une gogole. Bref, j'irai arranger ça tout à l'heure avec le petit pinceau estompeur. Attendez, quittez-moi estomper des piacellement. Oui, bon. Voilà, on va estomper. Mais laisse tomber, le mascara me fait des cils de malade mental. Vraiment, hein, je suis bluffée. Je reviens avec les faux cils. Un peu de blush puisque j'ai fait un très léger contouring, vous pouvez le voir là. Et puis je finis la vidéo juste après. C'est parti. Donc grâce à la magie du montage, vous me voyez tout de suite avec les faux cils. C'est merveilleux. Sauf que j'ai eu un mal de chien à les faire apparaître correctement sur mes yeux. J'ai dû les couper parce que, comme souvent, hein, moi j'ai pas de si grands yeux que ça. Vous êtes souvent à me dire « Oui Peggy, t'as des beaux yeux grands en amande ». Mais je vous assure qu'en fait, pratiquement tous les faux cils que j'achète, je suis obligée de les couper parce que mes yeux sont beaucoup trop petits. Ou les faux cils beaucoup trop grands. Du coup, il faut que je les ajuste par rapport à mes yeux. Plutôt mignons les Scarlett. Bon, c'est pas les plus extravagants hein, que vous m'avez déjà vu porter. On va dire que c'est le type de faux cils avec lequel je peux aller bosser nickel. Voilà. Vous voyez qu'aussi au niveau de la poudre, j'ai pas mis la même chose. En fait, j'évite maintenant les poudres trop claires sous mes yeux. Sauf si je sors, sauf si je suis de sortie où là ça me dérange pas. Mais bon voilà. J'étais en train de penser à un truc pendant que je mettais mes faux cils. Je me disais, certaines vont se poser la question de savoir quelle marque a pu faire ça finalement à la blogueuse dont je vous parle. Oui, je pourrais dire de quelle marque il s'agit, hein, mais j'ai peur que vous sachiez après de qui il s'agit en fait. Donc, je vais vous dire la marque, on s'en fout. En fait, c'est MAC. C'est MAC qui est censé nous envoyer un lot et qui depuis ne nous a jamais rien envoyé. Mais quand je vous dis jamais rien envoyé, ne serait-ce qu'un message de leur part, ça aurait été potable. Alors que personne, alors que la blogueuse en question, elle au moins, elle nous a envoyé au départ un message en nous disant voilà, il y aura du retard. Vous voyez ce que je veux dire? Elle nous a dit voilà, il y aura du retard par rapport au fait qu'il y avait la personne en question qui était partie en vacances. Mais la marque en soi n'est jamais venue vers nous. Parce que en plus, je pense hein, qu'elle a fait son taf de son côté, c'est-à-dire qu'elle a envoyé nos coordonnées à la marque et tout. Donc la marque a nos coordonnées. MAC n'est jamais
venus vers nous pour nous envoyer ne serait-ce qu'un mot, hein, pour nous dire on est désolé du retard, machin. Non. Yo quitté malheureuse là dans cacaille, entre guillemets. Hein. Ils ont laissé la personne en question dans sa merde, donc en tant qu'influenceuse, dans sa merde avec les gens qui devaient recevoir là. On est deux, hein, on n'est pas 15 000 hein, en plus, donc j'ai pas envie de dire que... Donc franchement, il déconne. Je sais pas qui déconne, qui est celle ou celui qui déconne le plus, mais dans l'un des deux cas, il y en a un qui déconne parce que nous nous dégagnantes. Pas ni 15 000, pas ni 100, ni dégagnantes, les gars. Donc moi, en qui sans organiser promotion à les autres là, mais il pas bon. Il pas bon frère. Il pas bon frère. Pièce. Ça pas à faire ça, ces mouns là. Moi, je vous dis pour prendre mon cas, et elles pourront en attester, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Certaines d'entre vous ont gagné des lots, je les ai fait, oui, ou je leur ai fait. Bref, yo attendent en moi certaines pour ici, ouais, bah yo. Mais mandi yo avant m'envoyer ça. C'est-à-dire que mandi yo à chacune, sache que ton lot sera envoyé à telle date, limite telle heure. En météo. Et parfois, pour la plupart, yo t'es de la rapidité à l'arrivée de colis. Et pourtant, j'envoie les colis, je vous ai déjà dit, parfois à 7000 km, parce que j'estime que Guadeloupe-Martinique, c'est voilà, c'est la même. Donc si j'envoie le colis, voilà, en Guadeloupe, en Martinique, peu importe, j'estime que je dois donner une date approximative d'envoi et une date réelle de livraison. Et elles pourront l'attester, les autres qui dit yo en barre d'infos, en barre de commentaires, pardon, que le jour où j'envoie le colis, je leur fais souvent, pour la plupart, soit je fais une photo du colis avec leur adresse, machin, pour yopé ni en visuel, donc yoni numéro à colissimoa, yoni nom à yo, machin, machin. Je ne mets pas mon adresse ou mon truc, je mets celui d'une poste dans laquelle je vais, parce que j'estime que j'ai pas à donner mon adresse. Ça, c'est mon délire. Et au pire du pire, moi, yo le numéro de Colissimoa. Et je leur donne toujours une approximation. Là, ma corniquite malheureuse là, à Dankaka, ce serait une nana à plus de combien de millions ou combien de milliards peut-être d'abonnés. Peut-être que TK fait différemment. Mais là, c'est Manzel. Donc, non pas ça, hein, peut-être c'est. Alors, vous allez dire, oui, Peggy Calais va en polémique encore, machin. Et les gars, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je ne suis pas sur les polémiques inutiles. C'est-à-dire que quand j'ouvre ma bouche, c'est pas pour faire un coup de gueule, parce que moi pas un chien, moi pas qu'à faire coup de gueule, mais c'est pour soulever un problème qui, à mon sens, pourrait se voir résoudre. Oui. Plus facilement. Donc comment te dire que de laisser la chose comme ça se cacaïfier toute seule, c'est pas sain et c'est pas sympa pour nous. C'est pas sympa pour nous, hein, puisque Adama et moi on est là comme des imbéciles à attendre un truc qui n'est jamais et qui n'arrivera à mon avis, hein, ma fille, oublie. Oublie, Peggy, j'en arrivé. Laisse ça tomber. Laisse ça tomber et moi enfin c'est plus moi qui devrais dire ça puisque elle m'avait déjà dit qu'elle avait lâché l'affaire depuis longtemps et puis ça. Donc laisse-moi te dire que c'est dead. Laisse tomber. Laisse tomber, je me suis dit c'est bon, c'est pas grave. Pas femme. On parlait ça, mais m'en tellement content en plus. Joie, m'en gain, bah, il a menti ça en plus. J'ai dit ça à la blogueuse en question. Je lui ai dit franchement, je m'attendais pas du tout. J'avais participé, voilà quoi. Histoire de ça. C'est très rare que je participe à des concours, c'est super rare. J'ai dû participer une fois à celui de Jacqueline Hill. C'était pour les concours de Noël là. Et elle. Et c'est tout. C'est tout, mon pas qu'à faire les concours. Je dis ça, mon pas déjà on laisse ça, puisque mon pas ni besoin plisse. Mon cas participer, mon cas gagner. Mon cas attendre toujours. Tristesse, ma fille, tristesse. Mais laisse ça tomber. Je lui redis, si elle passe par là, de ne même pas se prendre la tête avec ça.
ne nous envoie rien. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Laisse ça tomber. Je pense que la marque MAC s'est bien foutu de ta gueule. Pardon, hein, je te parle très crûment. Mais à mon sens, ils se sont foutus de ta gueule. Pour un manque de respect comme ça vis-à-vis des personnes qui te suivent, c'est dégueulasse. Parce que si c'était d'autres personnes, ils auraient fait quand même le nécessaire ou peut-être mieux fait les choses. Et je trouve ça juste fou que ça se passe encore comme ça. Donc bref, laisse ton Dax la neige. Donc ce que je vais faire juste vite fait, je vais utiliser un nouveau produit. Je vous avais dit que j'avais acheté des enlumineurs. Je sais pas si je vous l'aurais montré tout de suite, mais en tout cas, il en fait partie. Il fait partie de ce site dans lequel j'ai acheté, où il y a machin, des enlumineurs du fou. C'est le Up Ombre Blush de chez Ombre Highlighter en teinte rose gold. Je l'ai porté dans ma vidéo justement sur les produits que j'ai utilisés là sur mes yeux. Donc c'est de la bombe les gars. Je l'humidifie mais à peine. Ouf, on y va. Est-ce que vous voyez la beauté? La beauté du Bordeaux. C'est magnifique. Ma parole, c'est trop beau. Il est sublime cette enluminure. Cette enluminure est trop beau. La lumière de ce truc fait mal aux yeux. Et pour le coup, parfois je vous dis, ouais, la ring light accentue. Ben là, il n'a pas qu'à accentuer A et puis rien. C'est vraiment... Là, je me regarde dans l'autre miroir que j'ai sur ma coiffeuse. Il n'a pas qu'à accentuer A et puis rien, les gars. C'est lumière, c'est vraiment lumière à m'emmener en effigie, moi, des piacellement. What? My goodness. Are you kidding me? What the... Non, c'est sublime. This is so gorgeous. Excusez-moi. Oh, putain, c'est trop beau. Attends, je suis obligée. Moi, obligée, enfin, bail, attends. Ok, prends un petit bail comme ça. Je vais estomper, hein. Calme-toi. Donc, regarde la beauté du bordel, déjà. Laisse-moi t'expliquer la beauté du truc. Voilà. Pas besoin de parler plus. Et là, je vais mettre un tout petit peu comme ça. Il est temps de prier, les gars. Il est temps de prier. Donc, c'est canon. Est-ce que je mets un tout petit peu... Ouais, je vais mettre un tout petit peu ici, là. Je vais le placer bien comme ça. Tu vois? C'est canon. C'est de la tombe, c'est de la... J'ai tombé un tout petit peu puisque comme je l'ai mouillé, parfois ils ont tendance à faire des... Voilà. Là c'est estompé bien. Là, c'est correct. C'est de la bombe cette enlumineur. Je coupe, je mets un rouge à lèvres. Je vous dis pas ce que c'est. Ouais, je suis comme ça. Vous le verrez dans la prochaine vidéo haul. Et je vous retrouve pour la conclusion. Ok. Bon alors, sachez que là, je suis à mon max du make-up Halloween X. M'en pas qu'à faire diable, m'en pas qu'à faire les bails de sang, des dates. Ça qu'à stresser moins trop. Non, m'en pas enlever ça. Par contre, ça, au max de Halloween time, tu vois, je suis. M'en peut pas être plus Halloweenesque que là actuellement. Ça c'est Halloween, bah moi. Ça c'est Halloween, ça. On voit mal la couleur du rouge à lèvres. Alors, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vous le montre pas. Je l'ai là, il l'a là, mais je ne vous le montre pas tout de suite. Il est assez particulier et je le porte pour la première fois, donc je vais voir comment il tient. Est-ce que vous verrez bien la couleur du rouge à lèvres? Je recule un peu, le zoom. Voilà pour le make-up.
Donc elle fait des pauses. Si vous attendent des bruits là, c'est Doudou qui s'affaire à la cuisine. Parce qu'on a décidé de se faire des pâtes façon avec des noix de Saint-Jacques, des crevettes, des machins. J'ai envie de manger des crevettes en fait, j'ai envie de manger des crustacés, du coup on va manger ça. On adore aller dans un resto italien dans notre coin là, qui fait il appelle ça les linguini pêcheurs, je crois que c'est ça. Et puis on a décidé de les faire maison. On s'est dit ouais on va arrêter de dépenser notre argent et puis on va essayer de faire à la maison. Je kiffe cette couleur. Bon, par contre la qualité du rouge à lèvres est moyenne. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, je vais finir cette vidéo ici. Je vais vous dire qu'on va se retrouver prochainement dans plein d'autres vidéos puisque j'ai hâte de faire d'autres tutos, notamment pour les fêtes. Moi je suis plus fan de tutos pour les fêtes, je suis plus à fond là-dedans. Pour en revenir à ce qui s'est passé avec la blogueuse en question, je vais clore simplement le débat en vous disant que voilà, ça peut arriver à tout le monde. J'espère que ça ne m'arrivera pas. J'espère que je resterai extrêmement, on va dire, vigilante sur ça vis-à-vis de vous toutes et vous tous. Et c'est un peu pour ça que finalement, au travers de que ce soit ma chaîne vlog ou cette chaîne-là, je fais à mon rythme. Je ne me mets absolument pas de pression. Celles qui viennent, qui me rejoignent et qui viennent de leur plein gré, bien sûr, vous pouvez venir. Sachez que si la chaîne ne vous plaît plus, vous pouvez bien sûr vous désabonner, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je préfère rester à ce niveau, entre guillemets, parce que ça me convient. Ça me convient, j'arrive encore à gérer tout ce qui est commentaires, tout ce qui est réponses, à être un peu auprès de vous. Et j'espère que ça durera le temps que j'aimerais encore partager avec vous. Du coup, j'ai changé d'emplacement dans ma chambre. J'espère que cet emplacement vous plaît. On va le changer de temps en temps. Je me mettrai encore un fond vert, mais ça, vous le verrez. Hein, je me mettrai encore un fond vert à l'occasion. Je me ferai encore mes phases de montage comme j'aime faire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, sachez-le, dans une nouvelle vidéo. Sachez que je vais vous partager aussi plein d'autres petites trouvailles. Vous me connaissez, toujours du pas cher. J'essaye de vous trouver toujours du pas cher parce que je me rends compte que finalement, à part vraiment 2 ou 3 produits d'exception, mais au niveau make-up, à part mes 6 palettes ou 6-7 palettes et puis 2-3 petits produits qui méritent d'y mettre le prix, j'estime qu'avec très peu, finalement, on peut arriver à de très jolis résultats. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve prochainement dans une autre. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, tout simplement. J'arrête pas de me répéter. Et je vous embrasse. Salut!